Saint-Eustache, c'est une autre épreuve de la série des séries hebdomadaires Dodge Weekly Series, avec donc les voitures Sportsman inscrites dans le championnat NASCAR. Mais en plus des Sportsmen, ce sera une épreuve de 100 tours ce soir. On aura les Pro Truck Cummins et les catégories de soutien de l'association ANCA. Il faudrait surveiller comment réagiront les pilotes, plus particulièrement en classe Sportsman. On sait qu'au cours des dernières semaines, ces pilotes étaient habitués à présenter ou à être en piste pour des épreuves de 75 tours, 2 par soirée. Ce soir, une seule étape de 100 tours. On verra ce que ça donnera. C'est un prélude au Saint-Eustache 500 qu'on vous présentera ici à RDS Motorisé dans 2 semaines, puisqu'on aura une première émission la semaine prochaine déjà dans le cadre de cet événement, mais avec en vedette les Pro Truck Cummins. Alors, sans plus tarder, on s'en va immédiatement voir les bolides dans les puits de ravitaillement qui sont en préparation pour l'épreuve de ce soir. Et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue ici même pour le Canadian Tire 100. Donc, mesdames et messieurs, on va vous présenter de très bonnes compétitions. Actuellement, les mécanos sont à l'œuvre. On prépare les voitures, les pneumatiques. Les pilotes sont en testing des bolides et on vous reviendra avec la compétition. Et Jean-François, évidemment, on a encore été victime des caprices de Dame Nature en fin d'après-midi. Mais là, tout semble dégagé pour la présentation de cette soirée Canadian Tire 100. La température, la pluie, est-ce que ça joue sur les conditions du circuit? Absolument, Denis. On a le tracé se trouve être complètement nettoyé par la pluie, donc beaucoup moins de caoutchouc dessus. Donc la piste devrait être plus puissante. Par contre, les pilotes auront une période de pratique qui permettra certainement d'en étendre un peu et rendre le pavage adéquat pour la compétition. Et quand on parle des compétitions NASCAR avec les bolides Sportsman, il y a évidemment une course au championnat qui se dessine et qui avance très bien. Dans le temps, c'est toujours Martin Lacombe qui est le meneur au championnat. Écoutez, regardez la différence, 750-747, il y a seulement 3 points de différence. Et Jean-François, ce qui est important de mentionner également, c'est qu'au niveau du système de la région Nord-Est, il est toujours dans les 10 premières positions et dans les 50 premiers au championnat national. On aura l'occasion d'y revenir, puisqu'on vous présente celui qui a enregistré le temps le plus rapide aux essais chronométrés. C'est le pilote de la voiture JPN électrique Carl Allard avec un temps de 18 secondes exactement. Mais tenez-vous bien, Daniel Bergeron avait également enregistré un temps de 18 secondes également, mais le deuxième tour qui était moins bon que celui de Carl Allard, ça lui donne la deuxième position, un temps identique. On avait vu ça en Formule 1 déjà. Sylvain Lacombe, troisième aux essais chronométriques, 14 millièmes seulement derrière les 2 premières positions. Excellent, on se rapproche plus de Jean-François. Fameux barrière des 10 secondes, surprenant de voir pleinement piloter sur la barrière des 10 secondes. Et je trouve marquer en disposition de Gilbert avec 108 millièmes de différence avec les leaders. Donc, un peloton très serré, ça l'annonce bien pour la compétition. Alors, on vous rappelle que Canadian Tire présente cette épreuve Sportsman du championnat NASCAR de Québec qui se retrouve dans quelques instants. Présentation de cet événement et portion d'émission qui est une courtoisie de Ancre en direct H. Grégoire pour faire tourner les têtes sans vous ruiner. Et Jean-François, si vous le voulez bien, avant de présenter l'épreuve de 100 tours avec les bolides Sportsman NASCAR, on y va avec le résumé dans les classes de soutien de l'association ANCA. On débute avec les voitures du Challenge américain. Eh bien, Denis, pour une catégorie où on catalogue les pilotes de débutants, bien, il nous offre tout un spectacle. Je ne sais pas si vraiment on peut appeler ça des débutants parce que les pilotes font quand même des manœuvres fantastiques, des changements de position de tête du challenge à tous les virages. Nombreuses voitures sur la piste. On a des pilotes extrêmement habiles dans cette catégorie. En passant ici, Éric Guenette, le pilote de la voiture 88, qui lui va, lui, ces temps-ci, victoire après victoire. Ce pilote maintenant qui habite la région de Terrebonne. On voit ici seulement en tête, drapeau blanc, dernier tour. Donc, Éric Guenette, un pilote qui performe très bien. Donc, une très bonne école et un budget peut-être limité pour certains. Eh bien, si vous voulez courir les challenges américaines. Et Éric Guenette avec une Ford Escort qui remporte une autre victoire ici du côté de l'autodrome de Saint-Eustache.
Et c'est devant les grands, ça c'est important, parce que tous les gens de la catégorie Sportsman NASCAR qui sont sur place, pardon, c'est important de performer à ce moment-là, puisqu'on peut peut-être faire du repêchage à un certain moment. Éric Guénette devant Arthur Parent, Junior Garand, Jean-Claude Rochelot, Yannick Thibault. Ça va permettre ça à Guénette de consolider son avance en première position au championnat. C'est lui qui détient la première place depuis un bon moment déjà. Et quand on parle de la classe 4 cylindres, on ne peut passer outre les sports compacts. Et c'est l'avenir, Denis. Aujourd'hui, les consommateurs achètent des voitures plutôt 4 cylindres. Donc, maintenant, on doit courir avec ces voitures. Et ça fait des pelotons quand même très relevés, très rapides, les voitures sport compact. Actuellement, on voit Mario Carillo au volant d'une Ford Escort, la voiture numéro 1, dominer les premiers instants devant la Mazda numéro 9, voiture pilotée par Paul Gauvreau. Et des voitures 4 cylindres, comme vous l'avez mentionné, qui gagnent en popularité. Et moi, je tiens à souligner le travail absolument incroyable que réalise le président de l'ANCA, M. Yves Ladouceur. Pour la saison 2004, il y a les catégories 4 cylindres, s'occupe également de la catégorie légende modifiée qu'on verra un petit peu plus tard. Mais il ne faut pas oublier que le clan des Pro Series et des Pro Trucks sont passés dans le clan NASCAR maintenant. Mais le développement à la base a été effectué par Yves Ladouceur en grande partie. Absolument. Et Yves Ladouceur qui est arrivé même avec une touchette entre David Levasseur, voiture 25 et la 64 de notre ami Legault. Alors, on vient ici pour la victoire de David Levasseur, voiture 25. Devant Stéphane Legault. On voit la reprise, Jean-François, je m'excuse de vous interrompre. On est entré un petit peu rapidement du côté de Gauvreau et son adversaire qui a fermé la porte dans le virage numéro 3. L'avantage d'une voiture 4 cylindres, très court d'empattement, on a réussi à garder le contrôle même si on était en dérapage à l'entrée du virage numéro 3. Avec une voiture 8 cylindres, modèle NASCAR, il aurait été impossible de garder le contrôle à cette vitesse et la façon avec laquelle il a braqué la voiture. Donc, belle victoire de David Levasseur devant Stéphane Legault, Stéphane Gauvreau, Sébastien Dussault et Steve Ladouceur. Les S qui sont à la mode dans les prénoms de la deuxième à la 5e position, pardon. Soirée Canadian Power, on vous le rappelle. Dans quelques instants, on vous présentera les légendes modifiées BF Goodrich. Juste auparavant, on va aller du côté des événements surveillés, courtoisie du magazine SMAC. Les NASCAR sont de retour en piste ce samedi soir du côté de l'autodrome de Saint-Eustache. Et n'oublie pas, 11 et 12 septembre prochain, Carry All 300. Une invitation à ne pas manquer une épreuve de 300 tours. Et Jean-François, toujours des activités, ça va jusqu'à l'automne. La ligne supervisée tous les lundis et mardis soirs. Et le défi BF Goodrich qui drague de rue les mercredis soirs et jeudis soirs. Merci à BF Goodrich de leur collaboration qui permet de présenter justement ces événements, mais qui permettra aussi de présenter le Track and Wheel, 4e édition. Récemment, on a eu droit à des démonstrations de drifting du côté de Saint-Eustache. Il y en aura dans le cadre de cet événement. C'est absolument, excusez-moi l'expression, débile à voir aller ces pilotes en drifting. Les gens modifiés BF Goodrich sont en piste maintenant. Nos petits bolides qui voyagent très rapidement actuellement. Voiture 33, Chuck Prudhomme qui est en duel avec la voiture 90 de pilote très populaire dans Saint-Eustache. Michel Miron, voiture 90 et Danny Campo, le champion défendant de la série. Des très beaux duels, encore des échanges très rapides dans les légendes modifiées. On tourne très rapidement avec ces voitures qui sont montées sur des pneus de rue, des pneus de base, le Radial TA de BF Goodrich. Alors, je ne voudrais pas voir ça, Denis, monter sur vraiment des pneus de course, des pneus slick. Probablement que ce serait des temps peut-être même supérieurs aux voitures Sportsman. Voiture 75 en dérapage par Saltessier, pose un drapeau jaune et dans ce dernier passage, on a toute une bataille entre la 83 de Danny Campo, la 90 de Michel Miron et la 91 de Nicolas Whitmer, récent vainqueur du Grand Prix de Trois-Rivières dans la série Honda. Et Jean-François, je m'excuse de vous interrompre, important de mentionner, Whitmer participe à l'épreuve en légende modifiée. Plus tôt en journée, il était en compétition à Mosport en Ontario, en série Honda, là où il doit retourner immédiatement après la course pour une autre épreuve de la série Honda. Donc absolument, excusez-moi encore une fois l'expression, débile l'horaire du côté de l'équipe Honda de Séguy, mais il réussit tout de même à terminer en 3e position. Danny Campo remporte l'épreuve devant Michel Miron. Marc Dumont et Alain Lapalme sont les pilotes qui complètent le premier groupe de 5. Les Pro Series, là on s'en va vers les catégories qui sont inscrites dans les championnats NASCAR.
Oui, et c'est une catégorie qu'on a voulu, Denis, un peu à l'exemple des challenges américains. Alors, très peu de préparation permise sur les voitures, si ce n'est que de la sécurité. Les voitures doivent être complètes et c'est l'équivalent de ce que NASCAR appelle des street stock. Alors, complètement de série, les suspensions sont de série, vous avez le droit à des alignements, des éléments de sécurité, oui, mais aucune modification mécanique. Et on accepte de plus en plus de nouveaux genres de bolides, comme on peut voir ici, la Taurus numéro 25, pilotée par Christian Charbonneau, et supportée par A+, et les pièces d'auto GMCL. Alors, Christian Charbonneau, qui maintenant domine cette épreuve devant la Camaro numéro 156 de François Bouvrette. François Bouvrette, le père de Jean-François, champion défendant dans la catégorie des Pro Trucks. Et Jean-François, fait à remarquer les 3 catégories choisies pour participer au Dodge Weekly Series de NASCAR, les Pro Series, les Pro Trucks et les Sportsmen, 3 catégories 8 cylindres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs circuits inscrits dans ce même championnat. Il y a des catégories 4 cylindres, il y a des bolides modifiés. On aura l'occasion d'y revenir puisqu'on a complété cette épreuve en classe Pro Série et Christian Charbonneau a remporté la victoire devant François Bouvrette, Michel Laplante, Steve Ladouceur et Alain Lachapelle a terminé, lui, en 5e position. On ira immédiatement, Jean-François, du côté de la présentation de la mécanique de la semaine. Une courtoisie des additifs haute performance Lucas Oil. On la présente très tôt cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on choisit un pilote dans la catégorie Challenge américain. Le pilote de la voiture numéro 88, le pilote de Mont-Laurier à l'origine, mais qui demeure maintenant dans la région du côté de Terrebonne. Éric Guénette. Félicitations, encore une fois, une excellente performance. Enregistré une 6e victoire depuis le début de la saison. Belle performance. Félicitations Éric Guénette qui recevra donc par le retour du courrier la lettre confirmant cette mention et lui permettant également de se procurer les produits Lucas Oil dans un CarQuest près de chez lui. La mécanique de la semaine, une présentation de additifs haute performance Lucas Oil. Ah, mesdames et messieurs, on va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour de celle-ci, les Pro Trucks Cummins s'amèneront sur le circuit. Demeurez avec nous, c'est la série RDS motorisée CarQuest à RDS. Wheel qui sera présenté ici du côté de Saint-Eustache le 5 septembre prochain. Et Stéphane Bouchard qu'on verra à l'œuvre un petit peu plus tard sur des béquilles, s'il vous plaît, pour le pilote de la voiture Weddle. C'est en classe Sportsman. Mais pour l'instant, les Pro Trucks Cummins sont sur le circuit. Jean-François, encore une fois, un excellent peloton de camionnettes. Oui, Denis, très relevé. Oh, et déjà, une camionnette en moins. Alors, Michel Groslot qui, sur le départ, probablement une touchette avec un concurrent. Et maintenant, une autre touchette qui amène Lucien Campeau en dérapage à l'entrée du virage numéro 3. Et Jean-François, quand on parlait un petit peu plus tôt de la pluie qu'il y avait eu en après-midi, on en a eu la belle preuve avec le dérapage de Lucien Campeau. Beaucoup d'accumulation d'eau dans le gazon de l'autre côté. Michel Groslot qui regagnera les puits de ravitaillement. On voit la reprise qui s'est passée du côté de Lucien Campeau. Ah, c'est la voiture, la camionnette plutôt de Pierre Gratton qui a été déstabilisée. On a touché l'arrière de Lucien Campeau, celui-ci qui est parti en dérapage. Malheureusement pour le porte-couleur Cummins au volant de son Ford. Lucien Campeau devrait repartir de l'arrière du peloton. Denis, une petite correction. Finalement, le départ n'avait pas été donné parce qu'on avait eu un accident avant. Donc, tout le monde était repositionné à sa position originale. On repart avec Lucien Campeau, camionnette 83, et Brent Kelsey, camionnette 30, qui s'empare de la position de commande. Excellente observation, Jean-François, d'autant plus que les deux pilotes sont repartis à leur position. Et déjà, on avait abaissé le drapeau jaune à cause de l'incident de Michel Groslot. Quand ça se passe à l'intérieur du premier tour, on redonne donc les positions originales. Et Jean-François, juste au retour de la pause, on a aperçu deux personnes de l'extérieur qui étaient ici à l'autodrome de Saint-Eustache, des gens de NASCAR de la Floride qui s'étaient présentés pour cette course. Oui, absolument. Le directeur des compétitions, qui est M. Joe Skotnicki, et M. Paul Schaefer, qui lui, on le voit souvent écrire des articles dans la revue NASCAR. Oh! Et Brent Kelsey, en dérapage à l'entrée du virage numéro 1. Je crois qu'il y a eu une touchette entre
lui-même et la camionnette numéro 6 de Pierre Gratton. Alors, on va voir ce que ça donne, Jean-François. Voilà. Oh! Et Kelsey qui est allé à l'intérieur rapidement, semblait se diriger vers l'extérieur. Pierre Gratton arrivait à toute vitesse. Malheureusement pour lui, sera repositionné à l'arrière du peloton. Parce qu'il aurait peut-être dû anticiper que Kelsey reprendrait sa position. Mais là, c'est question de jugement parce qu'il arrivait rapidement. Et Kelsey, à la dernière fraction de seconde, a décidé d'entrer dans le trou, lui, pour ne pas être coincé à l'extérieur. Mais malheureusement, la loi dit les deux impliqués, un drapeau jaune, on se retourne à l'arrière. Et c'est ce qu'on a fait du côté de la décision qui a été prise du côté des officiels. Donc, Jean-François Bouvrette, qu'on aperçoit la camionnette numéro 20 qui est à la poursuite de Lucien Campeau. Lucien Campeau, la camionnette numéro 83. Et Jean-François Bouvrette, la camionnette du bar Le Vieux Sac de Saint-Jérôme. Le 02 en difficulté. Oh! Oh, un arbre de transmission. Et on a la camionnette numéro 3 de Martin Marcoux, elle, qui se retrouve dans un gravillon à la sortie du virage numéro 1. Alors, un ordre de transmission pour la camionnette 02 de Daniel Descostes et le duel engagé entre le champion 2002, Lucien Campeau, et le champion 2003, Jean-François Bouvrette. Donc, un duel à finir. On se retrouve d'ailleurs dans le dernier tour, Jean-François. On verra ce que ça donnera. Est-ce que Lucien Campeau pourra garder le contrôle? Jean-François Bouvrette qui met beaucoup de pression. Est-ce qu'on aura une deuxième victoire de Campeau? Oh, il y a un incident majeur, semble-t-il. Du moins, il y avait beaucoup de fumée tout près du signaleur. Mais on abaisse le drapeau quadrillé. Voilà les camionnettes impliquées. Il y avait le 88 et est-ce que c'est le 10? Oui. Tim Kirby au volant de la M&M numéro 10. Lucien Campeau qui imite son frère Danny qui avait remporté la victoire en légende modifiée. Lucien Campeau qui remporte sa première victoire de la saison ici en Pro Truck Cummins. Il l'emporte devant Jean-François Bouvrette et Guy Dumoulin. Alors, les frères Campeau, Lucien une victoire, Danny une victoire, les deux pour l'anniversaire de Denise Campeau. Joyeux anniversaire, Denis. Et la série nationale drag de rue BF Goodrich, c'est ce week-end du côté de Rimouski. Une invitation des productions Mart, un événement à ne pas manquer pour les gens qui se retrouveront dans l'Est du Québec. Pour ceux qui sont dans le centre du Québec, il y a la 16e édition du championnat nord-américain de motoneige sur l'eau. C'est ce dimanche 29 août du côté du ranch Chicago à Arthabasca. Une invitation à ne pas manquer, c'est assez spectaculaire. Et il y a le salon Tuning Sport Compact et Performance à l'Expo Cité, Centre des Foires du Québec, 11 et 12 septembre prochain. Une invitation NSC et le promoteur Aurel Colette, donc qui invite les gens de la région de Québec pour cette présentation. On y va avec le tirage des dés pour déterminer les positions de départ en Sportsman NASCAR. Alors, on tourne un premier dé qui tombe sur le 3 et le 4. Donc, on inversera cette position. Carl Allard partira donc 7e. Aux 7e position pour Carl Allard, alors qu'on est en préparation maintenant pour donner le départ de cette épreuve de 100 tours. Celui qui était 7e aux essais chronométrie, c'est Stéphane Bouchard. Il se voit donc octroyer la pole position. Benoît Beauchamp partira à ses côtés, la voiture numéro 19. Martin Lacombe, Jacques Laperle, Sylvain Lacombe, Daniel Bergeron, tout un peloton à l'avant, Jean-François. Absolument d'excellents pilotes. Et je voudrais souligner que Stéphane Bouchard, on l'a vu tout à l'heure, il se transporte sur des béquilles. Alors, on a des problèmes de genoux. Alors, on attend incessamment une opération. Donc, on va souhaiter à Stéphane que tout se passe bien, qu'il revienne en pleine forme. Et Jean-François, Stéphane Bouchard qui nous avait confirmé que pour samedi soir, à l'autodrome de Saint-Eustache pour l'épreuve de 100 tours, il sera de retour derrière le volant. On sait qu'il avait cédé pour l'épreuve de 500 tours qu'on présentera dans 2 semaines ici à RDS Motorisé. Il avait cédé le volant à DJ Kennington. Il sera de retour au volant pour le 100 tours ce week-end. Cédera de nouveau sa place les 11 et 12 septembre prochains dans le cadre du Carry All 300. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. Au retour, le départ. Le numéro 1 des quotidiens français d'Amérique. Stéphane Bouchard et Benoît Beauchamp amènent un autre peloton de 21 voitures ici encore pour ce 100 tours Canadian Tire. Donc maintenant, les jeux commencent. Donc, qui emportera la victoire aujourd'hui? Très important. Oh! Et Benoît Beauchamp sur le départ, on a vu derrière chasser complètement à la sortie du virage numéro 4 à l'accélération. Des voitures très puissantes quand même, c'est là.
Et la voiture Weddell numéro 12 de Stéphane Bouchard qui a pris la position de commande prend avantage déjà. Et là, on a vu Martin Lacombe qui s'est appuyé dans l'arrière de la voiture de Benoît Beauchamp. Et Jean-François, on aperçoit le drapeau jaune, incident à l'arrière du peloton. La voiture numéro 10 de Michael Lavoie qui est impliqué dans cet incident. On semble avoir une crevaison, on l'attend dans les puits de ravitaillement. Oui, Michael Lavoie maintenant supporté par Isobest. Alors, on mécanise rapidement, on tente, car maintenant, avec le pneu complètement dégonflé, rentrer le cric sous la voiture, ça devient quand même, c'est pas une sinécure quand même. Et les nouvelles rues, ça a cogné du côté de Michael Lavoie. Voilà la raison. Ça a cogné et assez solide pour... on a détruit complètement une roue du côté de l'équipe de Michael Lavoie. On doit faire vite pour demeurer évidemment sur le même tour que les meneurs. Donc retourner sur le circuit à l'arrière du peloton en temps. Et c'est son père qu'on aperçoit qui, lui, est sur le fusil à air pour remettre le tout en place et ramener le pilote en piste. On y reviendra dans quelques instants puisqu'on vous dit que ces pilotes seront de retour ce samedi soir dans le cadre d'une autre épreuve, NASCAR 100 et le Carry All 300 qui aura lieu les 11 et 12 septembre prochains. Une autre invitation à ne pas manquer. Et Jean-François, je vous laisse en parler, les événements durant la semaine à l'Automne. Absolument, tous les lundis et mardis soirs, vous avez du lapping. Venez parfaire votre façon de conduire avec les gens de chez Track Racing. Et les mercredis, jeudi soir, venez me rencontrer. C'est les courses d'accélération de rue. On fait plus ça dans la rue, on fait ça à Saint-Eustache. Et un événement qu'il ne faut pas oublier, dimanche le 5 septembre, le Track and Wheel, c'est la 4e édition. Exposition, accélération sur le 8e de mille et démonstration de drifting. Regardons ce que ça a l'air du côté de la roue de Michael Lavoie, roue endommagée. Donc, on a dû effectuer une visite dans les puits de ravitaillement pour effectuer ce changement. Nouveau départ à la file indienne, comme c'est la coutume dans les courses NASCAR. La voiture Weddell de Stéphane Bouchard est toujours en première position. Oui, et regardez que Martin Lacombe, lui, se maintient toujours dans les 5 premiers, actuellement 3e. Pour Martin, c'est très important de terminer dans les 5 premiers pour se maintenir dans le fameux CPI, le Competition Performance Index de NASCAR. C'est notre premier, notre meilleur représentant du groupe qui actuellement est dans le premier groupe en 6e position actuellement dans le groupe de la série Nord-Est et peut-être à peu près 30 ou 40e dans le national au complet. Et Jean-François, on a regardé sur le site internet de NASCAR, se retrouvait à ce moment-là dans les 50 premières positions au championnat national. Attention, il y a 8 régions, on parle de 7 ou 8 pistes par région. Jusqu'à 9 pistes par région. Donc on multiplie le tout par 20, 25, 30 pilotes. Ça fait quoi? Bon, admettons 1000 pilotes au total. On se retrouve dans les 50 premières positions. Mention honorable, Martin Lacombe. Quand on sait qu'au golf de la PGA, seuls les 125 premiers boursiers sont assurés d'une place pour l'année suivante. Ben écoutez, on est dans les 50 premiers du côté de Martin Lacombe. Excellent travail jusqu'à maintenant. Stéphane Bouchard, la voiture Weddell est toujours le meneur devant Benoît Beauchamp, Martin Lacombe, Jacques Laperle, Sylvain Lacombe qui suit tout près derrière. Et regardez, on a, grâce à Start Timing, les positions des voitures sur le circuit de tour en tour. Merci à tous les gens. Et on se retrouve à bord de la voiture de Jacques Laperle. On regarde le pilotage de ce pilote de Saint-Denis-sur-Richelieu. On a pu remarquer, Denis, le coup d'œil rapide dans le rétroviseur. Alors, Jacques, lui, qui doit se garder en contrôle de la compétition, on est tellement proche l'un de l'autre. Donc, on doit certainement faire très attention dans la voiture numéro 72. Et spécialement que les touchettes, c'est qu'on appelle justement ça. Oh! Voilà! On vous le fait vivre à bord de la voiture de Jacques Laperle qui est parti en dératage. Ça ne fait pas trop choqué du côté de la voiture. Plutôt calme, je dirais. On va entendre aussi le grondement du moteur et Jacques qui reprend sa place derrière la ligne. On voit une autre prise de vue ici. On voit Martin Lacombe qui a chassé un petit peu. On est allé sur les freins du côté de Laperle. Sylvain Lacombe, on l'a touché à l'arrière. Parti en dérapage, Jacques Laperle dans le virage numéro 2 pour la voiture 72, voiture GPN électrique. On replace le tout et tout le monde sera en mesure de repartir de nouveau. Martin Lacombe et Sylvain Lacombe qui sont demeurés aux mêmes positions. On est au 21e tour. 21 tours de complété et Stéphane Bouchard maintient le rythme malgré sa blessure à sa jambe. Et c'est la jambe droite en plus. Hein? Alors,
surtout aussi qu'une voiture de type stock car, on conduit ça à 2 pieds. Un sur l'accélérateur, un sur les freins. C'est un jeu de pied et ça peut être intéressant à un moment donné de pointer avec une caméra. C'est déjà dans le collimateur, mon cher. Et j'aimerais peut-être faire remarquer une chose, par contre. Il y a Richard Beauchamp, la voiture numéro 74, qui, lui, aurait une transmission 4 vitesses encore à bord de la voiture. Et à l'occasion, entre les virages 1 et 2, on entend un changement de rapport. Absolument. Et Richard, lui, par contre, est pénalisé sur le poids pour l'utilisation de ces pièces-là. Donc, Richard Beauchamp, qui a une voiture qui pèse 3250 livres, comparé à 3100 livres pour une voiture comme celle de Martin, Sylvain, Lacombe et Carl, pour en nommer que quelques-unes. Puisque ces voitures, sous le capot, on y retrouve ce qu'on appelle des moteurs spec. Absolument, des moteurs limités en préparation. Donc ça, c'est une très bonne méthode pour diminuer les coûts opérationnels d'une équipe. Alors, on aperçoit une belle lutte sur le circuit actuellement. Benoît Beauchamp, la Dodge Intrépide qui demeure toujours en première position. Le 03 de Martin Lacombe qui est toujours en 3e place devant son frère Sylvain qui lui fait la pluie de beau temps depuis qu'il est arrivé ici à l'autodrome Saint-Eustache dans le championnat NASCAR. Mais attention, et Benoît Beauchamp, soit dit en passant, on dit Dodge Intrépide du côté américain, mais du côté canadien, ce sont bel et bien des Chrysler Intrépide. Et vous remarquerez l'avant de la Dodge de Benoît Beauchamp, c'est une Cirrus. Alors, le devant de Cirrus, c'est le même devant qu'on utilise dans la coupe Nextel. Alors, un peu plus aérodynamique. On l'aperçoit, on en parlait il y a quelques instants de Richard Beauchamp. Il est plus loin dans le peloton. On aura l'occasion d'y revenir. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. Une courtoisie de Ibetec. Et on avait ici une prise de vue sur les équipiers de Richard Beauchamp durant les sessions de pratique Richard Beauchamp, mais on a voyé Alain Perron qui s'arrêtait en même temps. Et par contre, pour revenir à Richard Beauchamp, moteur explosé, on a changé la mécanique complètement, on n'a pas pu qualifier, on part complètement à l'arrière du peloton et on est sur la remontée. Wow, Carl Allard qui est sans pitié pour Benoît Beauchamp. Carl Allard qui arrivait juste en arrière de la fameuse voiture numéro 8 inscrite dans ses épreuves. On n'avait pas le choix, on devait aller à l'extérieur parce qu'on aurait été pris en souricière. La victime, c'est Benoît Beauchamp. Ben, lui, il se retrouve assez loin, merci, dans le peloton maintenant. Stéphane Bouchard est toujours le meneur. Mais attention, les autres pilotes qui ont réussi à devancer Beauchamp. Il y a Martin Lacombe, le 03. Il y a Sylvain Lacombe, le 3. Plus loin derrière, on aperçoit la voiture numéro 35 de Carl Allard, la voiture JPN électrique. Et toujours en commande de l'épreuve, Stéphane Bouchard, voiture Weddell numéro 12. Alors on roule, on se dirige vers une victoire, Denis. Alors ça reste la première victoire de Stéphane Bouchard en NASCAR. On verra ça au drapeau damier. On le saura dans quelques minutes, très certainement. Voilà Stéphane Bouchard, la voiture Weddell, on vient de l'apercevoir, mais il y a toute une lutte que se livre. Il y a les deux frères Lacombe de Terrebonne actuellement sur le circuit. D'ailleurs, on se retrouve à bord de la voiture de Daniel Bergeron, la voiture numéro 7. Un pilote très calme à bord Daniel Bergeron, la voiture all drive. Et Denis, ces images nous montrent vraiment que les pilotes sont concentrés. Alors on ne doit pas, justement, pas perdre cette fameuse concentration. On doit être très attentif à tout ce qu'on fait, tous nos mouvements. Et regardez aussi tous les mouvements qui sont faits par Daniel Bergeron. Rien de brusque. C'est toujours un mouvement, on pourrait dire, délicat, smooth. Alors on doit être très doux quand même avec la conduite de ces voitures. Et là, on a la lutte de Claude Leclerc et Richard Beauchamp. Et Leclerc qui a laissé passer Beauchamp parce que Beauchamp, beaucoup de puissance, on l'a vu de l'autre côté, juste avant d'arriver. Il y a eu comme un coup d'accélérateur à cet endroit. On a freiné un petit peu plus tard pour passer à l'intérieur de Claude Leclerc, le pilote Autopo numéro 1, qui fait quand même un excellent travail, encore une fois, avec un transfuge. Quand on parle de transfuge, on parle évidemment de son bolide, le bolide de Cascar. On atteint la mi-course. Le meneur à la mi-course, la voiture Weddell numéro 12 de Stéphane Bouchard. Oh! On en parle, Stéphane Bouchard, au ralenti. Qu'est-ce qui se passe? Pas une crevaison. Oui, crevaison. Avant droite, on peut le remarquer, Denis, juste par l'avant de la voiture qui était complètement affaissée. Donc, une crevaison très coûteuse.
50e passage. On avait le Bonnie ben net de Robin Larivière pour l'équipe 12. Et on voit celle-ci qui est prête à recevoir son pilote. À remarquer, on a un équipier avec une barre de force qui va servir de levier pour soulever la voiture afin de glisser, le poids glisser plus rapidement, le cric, soulever la voiture, changer de pneumatique. On aura l'occasion de revenir dans quelques instants puisqu'on vous reparle de nouveau des événements surveillés au cours du prochain week-end. La série nationale Drag de rue BF Goodrich qui se retrouve du côté de Rimouski. Gracieuseté des productions Mart et de BF Goodrich. Et ce dimanche, il y aura également du côté du Ranch Chicago à Arthabasca. Présentation du championnat nord-américain de motoneige sur l'eau. C'est la 16e édition. On commence déjà à parler de motoneige lorsqu'arrive la fin du mois d'août. Et le salon Tuning Sport Compact et Performance pour les gens de l'Est du Québec à l'Expo-Cité, Centre des foires du Québec. 11 et 12 septembre, une date à retenir pour les maniaques du tuning. Du côté de Québec, le salon Tuning Sport Compact et Performance. Jean-François, on vous laisse le clin d'œil RDS motorisé de la semaine. Et oui, ce sont les voitures Eco-Pirelli qu'on voit ici sur le circuit de Saint-Eustache, le tracé routier. Excellente compétition que nous offrent ces pilotes. J'invite les gens à venir les voir. Ils seront de retour le 9 octobre, entre autres, pour leur compétition. 18 et 9 octobre, deux compétitions. Il ne faut pas rater ça, Denis. Les échanges dans cette compétition, c'est fantastique d'avoir ces petits bolides. Oui, allez voir la fin de la saison, 18 septembre, 9 octobre, du côté du circuit routier de l'autodrome Saint-Eustache. À ne pas manquer. On a un nouveau meneur, Martin Lacombe, la voiture 03, devant son frère Sylvain qui est en deuxième position. Et Jean-François, on aperçoit les positions courtoisie de start de timing, 55e de 103 tours. C'est qu'on a déjà comptabilisé des tours supplémentaires sous le drapeau jaune. Je peux l'expliquer. Oui, Denis. Alors, pour start timing, eux, ils doivent comptabiliser tous les tours. Tandis que si également sur le drapeau jaune, le drapeau de ralentissement à l'autodrome Saint-Eustache, il y a une limite de tours. Alors, OK, c'est 5 tours qui sont comptabilisés sur le drapeau jaune. Alors, après le 5e tour, on arrête de comptabiliser ça. Mais pour start timing, eux, ils doivent continuer pour nous donner l'exactitude de chacun des tours. Donc, eux prévoient qu'il va y avoir déjà 103 tours dans l'épreuve de 100 tours. Donc, excellente observation et merci également aux gens de Stat de Timing qui non seulement effectuent un boulot absolument extraordinaire. Au moment où on se parle, le directeur de Stat de Timing, Jacques, qui se retrouve du côté de la Grèce aux Olympiques. Donc, on est partout. On avait pris la relève du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça avait créé beaucoup de remous, mais on a su relever le défi. Ce sont des Québécois qui ont instauré ce système. Coup de chapeau. Alors les gens chez Stat Timing maintenant nous offrent, voyez-vous, 61 tours, 104 tours. Et on a toujours en tête Martin Lacombe, devant Sylvain Lacombe. Carl Allard est en troisième position, talonné par Daniel Bergeron et Richard Beauchamp. Drapeau jaune pour la voiture 88 de Hugo Vanini. Hugo Vanini, le pilote de Repentigny qui est en difficulté dans le virage numéro 2. Et ça, l'équipe Vanini, on travaille très fort pour tenter de trouver des bons ajustements pour le pilote. Je rappelle que c'est un pilote recru quand même qui est à bord de cette voiture. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. On va se poursuivre dans quelques instants. Le Canadian Tire 100. Accompagné de Jean-François Descaries, l'épreuve qui justement est relancée au 66e tour. On l'a aperçu plus loin derrière. Benoît Beauchamp qui est relégué à la 8e position, 10e place pour Jacques Lapelle. Tu souviendras qu'il avait dérapé en début d'épreuve, se retrouve donc très loin dans le peloton. La lutte qui se fait actuellement, je dirais à 6 voitures, puisque celui qui occupe la 6e place est Claude Leclerc, la voiture numéro 1. Il a devant lui le 74 de Richard Beauchamp. Il y a le 7 attention, il ne faut pas jamais le négliger, Daniel Bergeron. Mais on a également Carl Allard, le 35, le 3 et le 03, le meneur, en l'occurrence Sylvain Lacombe, et le 03 de Martin Lacombe. Ça pourrait l'aider encore plus vis-à-vis le championnat de Saint-Eustache.
le championnat régional et même le national. Absolument. Alors, Martin Lacombe, admettons qu'il signe la victoire aujourd'hui. Alors, pour ce qui est du championnat de la série nord-est de NASCAR, alors, Martin marquerait des points très précieux du point de vue des victoires et encore une autre fois dans les top 5. Donc, Martin, très impressionnant au volant de sa voiture 03. Et Jean-François, on en profite pour corriger une erreur qui se retrouve dans les sites Internet actuellement, notamment le site de l'Autodrome et le site de NASCAR. Alors qu'on accorde jusqu'à maintenant, avant la fin de cette épreuve, on accorde 2 victoires à Martin Lacombe, et tout le monde le sait, c'est une seule victoire, c'était l'épreuve d'ouverture de la saison ici du côté de Saint-Eustache. Absolument, et c'est une très bonne correction, Denis. Malgré tout ça, Martin, son indice de performance est exact. Alors, c'est probablement juste une erreur de frappe en quelque part qui s'est glissée. Par contre, son indice de performance est exact. Il est figuré avec une seule victoire. Et son nombre impressionnant de positions terminées dans les 5 premiers, c'est ce qui fait sa force. Et également, n'oubliez pas, Denis, que le nombre de participants est très important. C'est basé sur 25 voitures. Donc, ayant toujours là, entre 20 et 23 voitures sur le départ d'une course de Sportsman NASCAR à l'Autodrome Saint-Eustache pour la Dodge Weekly Series, la moyenne, l'indice est très bon. Jean-François, si j'ai bien compris le système, si on avait eu, exemple, de façon régulière entre 25 et 30 voitures, Martin Lacombe aurait été encore avantageux. Absolument. Alors, on a eu une moyenne de 1. Alors, la moyenne parfaite, c'est 1. Alors, là, si vous voulez comprendre, prenez la moyenne que nous avons depuis le début de la saison à l'Autodrome Saint-Eustache pour les voitures de Sportsman NASCAR, c'est une moyenne de 20 voitures. 20 voitures divisées par 25 va vous donner 0,85 probablement. Alors, c'est la moyenne qui se maintient pour Martin Lacombe. Si on avait été 25 voitures, il y en aurait un. Alors, ça serait très important si on veut avoir un pilote une bonne journée qui soit en tête du championnat américain total. Si vous voulez visiter justement les sites Internet, vous pouvez passer tout d'abord par le site officiel de l'Autodrome Saint-Eustache, le www.autodrome.ca, tout simplement. Et on peut avoir le lien à partir de ce moment-là du côté du site NASCAR et le site Weekly Series. Et soit dit en passant, il y a une portion française, je tiens à saluer le Saint-Caron qui fait un excellent travail pour tous les reportages en français, s'il vous plaît, du côté du site de NASCAR. Oh, les meneurs qui s'amènent juste à la hauteur de Forrest Cox, la voiture numéro 8. Forrest Cox, moi, j'aurais une suggestion peut-être à faire. Peut-être que quelqu'un devrait lui donner un petit coup de pouce au niveau de l'ajustement de sa voiture. C'est difficile de faire comprendre quelque chose à une équipe, et surtout quand on voit Richard Beauchamp qu'est-ce qui se passe? Qui revisite les puits de ravitaillement et la voiture semble complète, pas de crevaison, rien. Donc, qu'est-ce qui se passe pour Richard Beauchamp? Mais le moteur est coupé, Jean-François, et j'aimerais mentionner qu'on a également aperçu Maxime Pelletier, la voiture numéro 66, un abandon dans les puits de ravitaillement. Ça semble être la fin pour Richard Beauchamp, la voiture numéro 74. Ben, ça aurait été une soirée difficile avec un changement de moteur en début de soirée. Et maintenant, ça semble encore une fois des ennuis de moteur. Martin Lacombe est tout de même le meneur, encore une fois, la voiture 03. Sylvain Lacombe, est-ce qu'on n'a pas la puissance pour dépasser son frère ou tout simplement on respecte la performance de Martin? Oui, mais Denis, il faut bien comprendre que quand on regarde que les 10 premières voitures étaient dans l'entente de 0,318 millièmes de seconde lors des essais chronométrés, comment voulez-vous dépasser votre adversaire quand vous êtes peut-être 1 millième ou 2 millièmes de seconde plus rapide que lui? Allez-vous, comme on dit nous autres dans notre langage, dans notre jargon, tirer à l'extérieur? Et comme le traditionnel pump and pass, qui est l'expression anglaise, autrement dit, toucher. Comme ce qu'on vient de faire là. Comme on vient de le faire. Et si Sylvain Lacombe aurait pris la mesure de Martin, à ce moment-là, aurait reçu un drapeau noir pour se replacer à l'arrière. Exactement. Donc, on évite les pump and pass, Denis, frapper pour faire déraper notre véhicule si on en prend avantage. On est balayé du drapeau noir, on est relégué en arrière de la ligne si vous êtes dans les meneurs, derrière la ligne des meneurs. Si vous êtes un tour à l'arrière, dans la ligne, en arrière, complètement. Et on a devancé de nouveau la voiture numéro 8 de Forrest Cox. Et je commençais à mentionner quelque chose justement concernant Forrest Cox pendant qu'on aperçoit l'image à bord de la voiture de Daniel Bergeron, la voiture All Dry.
Merci à toute l'équipe de production qui réalise un excellent travail pour la présentation de ces images. Ça permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à bord des véhicules. On aimerait peut-être voir ce qui se passe à bord du véhicule de Forrest Cox à l'occasion, parce que je pense que manque un petit peu d'ajustement, on manque d'expérience du côté de l'équipe de Forrest Cox. Peut-être qu'on devrait lui donner un coup de main. Et un bon cours de pilotage. Et dans ce moment-là, Martin Lacombe, lui, il n'en a pas de besoin. Ce soir, ça semble aller très bien pour Martin. L'épreuve tire à sa fin. Sylvain, il doit modérer ses élans. Peut-être aussi un peu de politesse, un peu plus de politesse, parce que c'est son jeune frère. Alors, son jeune frère en avant. Par contre, Carl Allard, lui, va-t-il profiter d'une erreur possible? Toute erreur est possible. On force énormément, car le rythme est quand même très rapide. Et à preuve qu'on force beaucoup du côté de chacune des équipes, on a aperçu la voiture numéro 7, la roue avant droite, qui est complètement allumée. Regardez bien, si on aperçoit, il y a le frein avant droite qui est rouge complètement. C'est donc dire qu'on n'est peut-être pas des ennuis au même niveau pour les trois pilotes à l'envers de Daniel Bergeron, mais il faut quand même être prudent. Oui, Daniel, qui lui a l'importance, lui, également de finir dans les 5 premiers ici, qui ne peut pas, oui, comme vous remarquez, les freins qui en avant, les disques sont complètement rougis. Pour revenir à ce que je vous disais, important pour Daniel Bergeron, justement pour la conquête du CPI, ce serait de terminer dans les 5 premiers. Alors, on s'en vient avec 2 tours à compléter. Est-ce que Martin Lacombe va signer une seconde victoire? Sylvain qui bouscule Martin. Alors, Martin qui doit quand même compétitionner son frère. On a liché le pare-choc arrière avec l'avant de sa voiture du côté de Sylvain Lacombe. Voilà l'accélération dans le virage numéro 4. C'est le drapeau blanc. Le dernier tour. Est-ce que Sylvain Lacombe tentera le tout pour le tout devant son frère? Et on semble avoir relâché un petit peu. On laisse une petite distance entre les voitures du côté de Sylvain Lacombe. Et pas de place pour la glissade du côté de Martin à la sortie du virage numéro 4. Voilà le quadrillé. Deuxième victoire de la saison pour le porte-couleur, R. Lacombe et frère Martin Lacombe. Devant l'autre porte-couleur de la même entreprise, Sylvain Lacombe. La voiture JPN électrique de Carl Allard qui termine 3e devant Daniel Bergeron. Benoît Beauchamp complète en 5e position. Alors, Martin Lacombe amène la MW Terrien R. Lacombe et frères démolition pour une seconde victoire. Améliore sa position au championnat NASCAR. Donc, Martin, personnellement, certainement, Denis, vous me joignez à moi. Coup de chapeau, Martin. Et coup de chapeau également aux autres pilotes qui ont réussi à compléter cette épreuve. Dommage, encore une fois, pour le pilote Weddle, Stéphane Bouchard, qui complète finalement en 8e position. Tour d'honneur pour Martin Lacombe. Ça nous donne le temps, ça, pendant qu'on est sur le tour d'honneur, de vous rappeler que ces pilotes seront de retour en piste ce samedi soir du côté de l'autodrome de Saint-Eustache. Ils seront également en piste les 11 et 12 septembre prochains pour le Carry All 300. Une invitation à ne pas manquer. Et tous les lundis et mardis soirs, Denis, pourquoi pas parfaire votre façon de piloter avec des gens de chez Track Racing, lapping supervisé, très intéressant. Et les mercredis et jeudis soirs, venez me rejoindre, ce sont les drags de rue BF Goodrich. Et le 5 de septembre, c'est la 4e édition du Track and Wheel, exposition, accélération et drifting. Pour ceux qui étaient à Saint-Eustache récemment, on a vu justement un exhibit de ce drifting. On s'en va rejoindre sur la piste, Martin Lacombe. Parce que je sais que vous étiez retardé au début, il y a eu le 19 à dépasser, après ça, il y a eu le 12 qui a eu ses ennuis, puis vous aviez votre frère dans l'air, mais ce soir, t'as pas question d'ouvrir la porte. Non, il n'y a pas question d'ouvrir la porte. Aujourd'hui, j'avoue la victoire. Mais non, dans le course, j'ai étudié le 19, Benoît Beauchamp, puis Stéphane, mais Stéphane, je crois qu'il n'a pas eu une crevaison. Puis j'attendais juste le bon moment que Benoît Beauchamp fasse... qui part un peu à dérapage, puis c'est là que ça a bien été, j'ai passé. Là, ça vous aide dans le championnat? Oui, ça m'aide. À date, là, je ne sais pas si on est encore au premier, parce que je sais que Jacques, je pense qu'il y a eu un bris. Mais à date, là, ça va bien, là. Ben, si on regarde justement du côté du championnat, 814 points pour Martin Lacombe. Ça, c'est le championnat de l'autodrome de Saint-Eustache. Il est devant Jacques Lapelle, Carl Allard, Daniel Bergeron, Richard Beauchamp, qui est au 5e rang. Du côté nord-est, le CPI de NASCAR, il est maintenant en 4e position. Oh! Attention! Et ça va justement lui octroyer ça, la performance de la semaine, mise en nomination
pour le titre de la performance de l'année. Le pilote de Terrebonne, Martin Lacombe. Et si je ne m'abuse, c'est la deuxième fois cette saison qu'il reçoit le titre ou la nomination, la mise en nomination pour la performance de l'année, une courtoisie de Bombardier VTT, des produits conçus chez nous, pour vous. Martin Lacombe qui risque de se retrouver en possession à la fin de la saison de magnifiques VTT Trackster Max. Courtoisie de Bombardier VTT, on connaîtra le grand vainqueur au mois de janvier 2005. Merci également à La Pointe Sport de Joliette pour la remorque qui permet justement le transport de ce VTT. Et la semaine prochaine, mercredi le 1er septembre à 17h, première de 2 émissions sur le fameux week-end du Saint-Eustache 500 NASCAR. En vedette pour l'émission de la semaine prochaine, les ProTrack Cummins. Une invitation à ne pas manquer. Non, parce qu'il y a eu de l'action, cher Denis. On vous rappelle que le véhicule de production nécessaire à la série RDS motorisée est une courtoisie de l'équipe Autosport de Sigui et ses 2 concessionnaires, Honda Sainte-Rose du côté de Laval et Honda de Sigui du côté de Montréal, le premier concessionnaire Honda au Canada. Et Jean-François, encore une fois, beaucoup d'actions tant dans les catégories de soutien de l'association ANCA que lors de la finale de la classe Pro Truck. Mais NASCAR Sportsman, beaucoup d'actions également. Toujours beaucoup d'actions, Denis, sur 4/10 de mille. Alors, c'est pas ça qui manque à l'autodrome Saint-Eustache. Ce qui est intéressant de mentionner, il n'y a pas eu d'incident majeur, donc on n'a pas démoli de voiture. Il y a des bris de moteur, il y a eu des dérapages, mais semble-t-il que tout est en ordre. On sera en mesure de revenir en piste assez rapidement. CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels, vous a présenté cette émission de la série RDS motorisée en collaboration avec Encore Direct H. Grégoire pour être toujours libre de choisir et d'économiser. Ben voilà qui complète notre émission RDS motorisée pour cette semaine. Merci à tous les intervenants. Merci à Jean-François Descaries. Mon nom est Denis Lecourt. Au nom de toute l'équipe, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée CarQuest à l'antenne de RDS.